Si vous aimez la viande, vous avez peut-être été content d'apprendre qu'un projet pilote permettra à 10 restaurants québécois de vendre du gibier sauvage cet automne. La Fédération des chasseurs du Québec voit le projet d'un autre œil, vous allez voir. Jean-Sébastien Cloutier explique. Pendant quelques jours à l'automne, dans la cuisine du gastronomique restaurant Toqué, du gibier sauvage québécois sera au menu. Le propriétaire Normand Laprise et quelques amis chefs demandaient depuis longtemps à Québec de pouvoir en offrir. Grâce au projet pilote, 10 restaurateurs de la province pourront donc servir du cerf de Virginie, du lièvre, du castor, du rat musqué et de l'écureuil. Des chasseurs et des trappeurs choisis à l'avance fourniront la viande. C'est ça qui est stimulant d'avoir une semaine par année du gibier sauvage. C'est extraordinaire. Que j'ai un cerf ou 2 cerfs à cuisiner, ça va être le plaisir d'avoir quelque chose pour nous d'authentique. En plus du Toqué, 3 autres restaurants montréalais participent au projet. Le Pied de cochon, Joe Beef et la Maison publique. Il y a une question très identitaire là-dedans. Valoriser ce qu'est notre patrimoine en termes naturels, en termes de gibier, si je peux l'exprimer ainsi, mais aussi notre culture alimentaire, notre patrimoine gastronomique. On est-tu rendu assez pauvre au Québec qu'il faut vendre notre bien commun qui est la faune? Pierre Latraverse ne décolère pas. Québec, dit-il, va à l'encontre du modèle nord-américain qui s'oppose à la commercialisation des produits de la chasse. C'est le principe des chasseurs commerciaux qui vont aller dans la forêt, profiter de l'ensemble d'un bien collectif pour en faire un profit personnel pour certaines gens. Mais le projet, répond le ministre, est très restreint. Exemple, seule une douzaine de cerfs de Virginie, qui proviendront de l'île d'Anticosti, seront tués pour cette première année. On exclut une libéralisation de la chasse qui pourrait être faite sur le marché dans les grandes surfaces. Là, ça, c'est pas du tout là qu'on s'en va. Mais on vise une augmentation progressive. On veut élargir les espèces si on est capable de garder notre encadrement serré et augmenter le nombre de restaurants. Ce projet pilote est encore loin d'être ficelé. Québec va nommer un comité d'experts qui devra se pencher d'ici l'automne sur les délicates questions de la traçabilité et de la salubrité du gibier qui sera vendu. Le moment, les façons du prélèvement, la durée, le transport, les techniques avec lesquelles les bêtes vont être abattues, la façon dont les abats vont être traités. Tout le gibier vendu devra être approuvé par le MAPAC. Normand Laprise aimerait que cette porte qui vient de s'ouvrir mène éventuellement à une nouvelle façon de gérer les populations animales. Si on a une surpopulation de 10 000 bêtes dans un territoire, bien, il pourra se tuer pendant 2 ans, 3 ans, beaucoup d'animaux. Pierre Latraverse, lui, espère que cette porte se refermera pour éviter des abus. Qui va empêcher quelqu'un de vendre son cerf de Virginie ou son orignal à un restaurateur où s'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie? Les deux s'entendent au moins sur une chose. Vendre la viande des animaux qu'on trappe, comme le castor et le rat musqué, sera plus facilement justifiable. Leur carcasse est souvent abandonnée une fois la fourrure enlevée et la viande est gaspillée. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal.